nous étions obligés de vous inviter pour partager avec vous, parce que nous avons remarqué que certains responsables politiques ne vous ont pas respecté, ni encore moins respecté le peuple congolais par rapport à leur communication faite après la conférence de presse de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Dans la vie, vous pouvez ramasser de l'argent, mais la dignité humaine, on ne peut pas la ramasser. Nous avons suivi certaines déclarations, certains propos tenus par certains responsables politiques qui ne nous ont pas permis de laisser passer. Les chefs de l'État, les premiers parmi nous, avaient lancé une invitation à votre égard et vous avez échangé avec lui, ce qui était une bonne chose. Mais il y a certains de nos frères congolais, au lieu de dire la vérité, ils ont voulu utiliser les mensonges. Je parle de M. Fayoulou, qui a dit que c'est grâce à lui que l'IDPS a survécu de 2006, 2007, 2008, 2009, 2010. Je pense que c'est manquer du respect à l'IDPS et aux responsables de la presse que vous êtes. Vous savez très bien qu'en 2006-2007, l'IDPS avait boycotté le processus électoral. Mais en 2007, M. Fayoulou était député provincial. Lui était dans le processus. Vous allez découvrir avec moi, c'était une histoire mal préparée. Comme on dit, il n'y a pas un crime parfait. Il a voulu passer les mensonges pour être connu par le public, mais les mensonges qui ne tiennent pas debout. Comment expliquer quelqu'un qui était engagé dans un processus et nous qui étions opposés au processus en question, et la même personne pouvait venir nous prêter ses béquilles pour notre survie? Et c'est du mensonge. J'aimerais que vous puissiez retourner chez lui, lui poser la question que nous étions en face du secrétaire général. Il nous a dit que vous nous avez manqué du respect en utilisant les mensonges. Il dit encore, par rapport aux dates présentées par lui, je vous dis qu'il n'y a pas de sérieux, il n'y a aucune vérité. C'était un discours tenu seulement pour se donner de l'importance et se faire connaître encore auprès du grand public. De 2006 à 2007, nous étions opérationnels à tous les niveaux. Et lui, c'est ce qu'il était en train de faire, comme je venais de le dire, qu'il était député provincial. Au mois d'octobre 2008, son ami qui l'avait amené à l'IDPS, je parle de M. Albert Moleka. Moleka est nommé assistant et porte-parole au lieu et place de M. Aka Mas, paix à son âme. Arrivé au mois de novembre, Moleka l'amène ici, là où était notre ancienne permanence sur Avenue Zignas. Il nous présente que non, c'est mon ami Martin, il est député provincial. À l'époque, si je ne me trompe pas, son actuel secrétaire général avait les fonctions de vice-président. Mais c'est de Vos Kitoko. Quand nous sommes réunis à notre ancien siège, on avait arrêté un programme d'organiser une marche. J'aimerais que vous puissiez me suivre très bien, puis c'est très important. Puisque le malheur pour lui, il a tenu ce discours au moment où nous marchons encore sur nos deux pieds et nous sommes encore en vie et nous sommes disponibles à rétablir la vérité. Quand ils sont venus chez nous, le premier incident que nous avons connu était de nous demander, comme vous êtes là, d'enlever notre drapeau de l'IDPS, non parce qu'il y avait
d'autres partis politiques. Et j'étais opposé à cette démarche. Si M. Bomaza était encore en vie par son âme, il pouvait vous le témoigner. Nous sommes sortis avec eux, arrivés au niveau de la rivière Kalamou. Ils avaient fait venir une fanfare là avec un monsieur là, avec une petite taille comme ça. Quand nous sommes arrivés au niveau de la rivière Kalamou, on s'est dirigé vers les ronds-points Victoire. Et la police est sortie et elle a commencé à tirer des coups de feu en l'air. Et Fayoulou a pris fuite avec tout son entourage et nous étions restés seuls. C'est très important de préciser toutes ces choses-là. Pourquoi il était venu vers nous? Vous connaissez bien l'histoire de l'élection du gouverneur de la ville de Kinshasa entre André Kimbuta et Adam Bombole. Il fallait se diriger vers un grand parti politique, à l'occurrence de l'UDPS. C'est ce qui s'était passé. Il n'était pas venu pour nous soutenir. Au contraire, il était venu vers l'UDPS pour être blanchi. Et tout le monde le sait. Et manquer du respect de cette manière à l'UDPS. Et citer même les noms des gens de cette manière-là que non, voilà, vous pouvez demander à l'actuel VPM de l'intérieur et Albert Moleka, c'est faux et archi faux. Arrivé en 2009, c'est Alexis Moutanda. Certains parmi vous venaient couvrir les activités de l'UDPS. Moutanda avait mis en place une politique communicationnelle de tenir des points de presse chaque semaine et de faire des descentes à la base pour redynamiser le parti dans des provinces. Un parti qui n'existait pas, comment est-ce que le secrétaire général de l'époque pouvait faire toutes ces activités-là? Et à cette époque, l'actuel VPM de l'intérieur, Maître Jacquemaine Chabani, était secrétaire national dans l'équipe Moutanda. Bon, comment lui pouvait prendre des langues avec Jacquemaine et Moleka sans passer par le secrétaire général Alexis Moutanda, qui a dirigé le parti de 2009 à 2010, arrivé au mois d'octobre et au mois de décembre, nous avons organisé notre congrès sous le leadership de fait Dr Étienne Tshisekedi. Et vous allez comprendre avec moi que le parti se portait très bien, il n'y avait aucun problème. Et c'est le jour du congrès, le 10 décembre 2010, que nous avons invité tous les responsables politiques de cette époque. D'ailleurs, pour une meilleure précision, quand Fayoulou venait, était classé parmi les acteurs politiques mineurs, puisqu'il n'avait aucun poids politique à cette époque-là. Il était venu à l'UDPS pour être connu des grands publics. Et quand nous sommes retrouvés à la 13e minute, le jour du congrès, il n'était pas seul. Il y avait le fait Jacques Chaloupa, paix à son âme. Il y avait Nemwanansemi, paix à son âme. Il y avait Steve Mbikai. Il y avait tant d'autres responsables politiques. Comment ils pouvaient avoir le courage de vous tromper? Mais vous êtes de la presse, vous maîtrisez bien l'historique de la politique de notre pays. Et vous avez laissé les mensonges comme ça passer dans les têtes des grands publics. Et nous, à l'UDPS, on ne pouvait pas laisser passer ça comme ça. Et arrivé en 2011, Jacquemaine Chabani est devenu secrétaire général de l'UDPS en 2011. Et rappelez-vous, en 2012, Fayoulou avait désobéi au mot d'ordre donné par le fait Dr Étienne Tshisekedi de boycotter la législature de 2011, et tout le monde le sait. Mais venir vers nous, venir vers vous les journalistes et rencontrer les mensonges, et pour nous c'était une humiliation. Il fallait rétablir cette vérité-là. Et Fayoulou, c'est dans quelles conditions il était venu à l'UDPS. Nous l'avons fabriqué, je pèse bien mes mots, nous l'avons fabriqué. Puisque dans tout ce que nous avons mené comme combat, Fayoulou n'était pas avec nous. Il n'était pas avec nous. Et vous devez les retenir, c'est très important. Moi, l'avantage que j'ai dans tout ce que vous voyez, je suis parmi les anciens. Et tous les anciens de l'UDPS, et tous ceux qui ont mené les combats, savent de quoi je parle. Mais chercher à tromper le petit peuple,
sans compter les mensonges sur un grand parti politique qui a une histoire dans ce pays. Là, c'est craché sur la mémoire des faits Dr Etienne Tshisekedi. Et j'étais obligé de vous inviter, puisque c'est par votre canal qu'il avait fait passer le mensonge qui a circulé. Et arrivé en 2012, il avait fait ce qu'il avait fait. Mais tout ce qu'il menait comme démarche, il voulait s'approprier l'IDPS seul. Et ça, nous, on ne pouvait pas permettre que ça puisse évoluer de cette manière-là. Arrivé en 2015, nous avons mené notre campagne de redynamisation du parti avec l'actuel chef de l'État, à l'époque secrétaire national aux relations extérieures. Nous avons sillonné une grande partie de l'Est de notre pays. Fayoulou n'était pas avec nous. Vers la fin, en 2016, vous pouvez vérifier tout ce que je suis en train de vous dire. Le président du parti, Papa Etienne Tshisekedi Wamulumba, paix à son âme, il nous donne un mandat. Il nous confie le mandat de réunir toute l'opposition congolaise dans son ensemble pour aller à Genval en Belgique. Fayoulou sait ce qu'il nous avait dit, puisqu'il comptait beaucoup sur la santé de Papa Etienne Tshisekedi. Et nous étions au courant. Tous les discours négatifs, je dis bien, nous étions au courant de tout ce qu'il était en train de dire. Et il n'était même pas sûr que Papa Etienne allait rentrer au pays vivant. En 2016, si Fayoulou est sincère, qu'il vous dise ce qu'il avait dit à un acteur important de la société civile, qui lui avait prodigué des conseils. Faites très attention, si vous voulez exister politiquement, restez derrière Etienne Tshisekedi Wamulumba. Et quand nous sommes retrouvés sur le boulevard Triomphal, je suis un homme d'État, je ne peux pas tout dire. Fayoulou, la nuit, avait téléphoné ses responsables de la société civile pour dire ceci: vous m'avez sauvé. Ce que j'ai vu aujourd'hui, c'est formidable. Là, c'est Fayoulou. Là, c'est Fayoulou. Mais quand il dit que c'est lui qui était là comme faiseur des rois, nous disons bravo. Mais il était candidat avec nous en 2018. Il avait fait trop de bruit, je suis président élu, et nous avons dit que c'est nous qui avons gagné les élections. Et Félix Tshisekedi a gagné les élections, ce n'est pas vous. Fayoulou était une fabrication des réseaux Katumbi et les autres. Politiquement, il ne pouvait pas exister. Mais prendre le risque de manquer du respect à un grand parti politique qui a une histoire dans ce pays, c'est très dangereux. Comment est-ce qu'on pouvait laisser des histoires pareilles rester dans les têtes des Congolais? C'est pourquoi j'ai dit, Fayoulou a manqué du respect aux responsables de la presse que vous êtes et à notre peuple. Je ne pouvais pas rester la bouche fermée sans rétablir cette vérité-là. Et vous allez remarquer que dès 2006 qu'il avait évoqué que c'est grâce à lui que l'IDPS a existé, et il a cité les noms des gens à l'époque qui n'avaient pas de responsabilité, puisque nous avons fait des manifestations avec lui, avec l'actuel VPM de l'Intérieur comme secrétaire général. Jacques Mel est devenu secrétaire général en 2011 après le congrès. Mais voilà comment est-ce que dans le mensonge, il oublie même que la personne que je cite n'avait pas encore de responsabilité pour engager le parti. De 2006 en 2010 qu'il avait dit, c'était vraiment du poudre aussi, il n'y avait pas de vérité par rapport à ça. Et l'autre intervention qui m'a intéressé, c'est l'intervention de l'actuel garçon des courses de Joseph Kabila, M. Corneille Nangaa. Corneille Nangaa dit ceci, que son Excellence, Monsieur le Président de la République, a nommé notre vaillant général Johnny Luboyanka Chamanituri pour exploiter de l'or. Non. C'est Nangaa qui est matérialiste. Puisque je l'avais dit, il m'avait contacté à 3 reprises pour son problème de carré minier. Ça, c'est manquer du respect au chef de l'État. Le chef de l'État ne peut pas nommer un général ou bien décréter l'état de siège pour exploiter les minéraux. J'ai dit que c'est faux, archi faux. Son discours ne va pas dans le sens
de dénoncer l'exploitation illicite de nos minéraux comme il prétend non. Son discours va dans le sens de présenter le président de la République comme un monsieur tribal qui place ses frères partout pour exploiter les minéraux. Mais les gens veulent qu'on en parle. Il n'y a aucun président dans ce pays qui a géré le Congo sans esprit tribal comme son excellence Félix Antoine Tshisekedi. Le président Félix a laissé tous les postes importants au nom kassaïen. Il faut qu'on se le dise sans hypocrisie. Nous avons vu les gens dans ce pays, en commençant par Maréchal Mobutu, Laurent Désiré Kabila, Joseph Kabila, ils ont géré le pays et vous connaissez tous les gens qui géraient des postes de responsabilité dans ce pays. Où est-ce que vous avez déjà vu un président de la République qui prend l'Assemblée nationale, confie à un non kassaïen, puisque vous n'allez pas me dire que le président de l'Assemblée nationale, l'honorable Meboji, est un kassaïen du Sud Kivu. Vous n'allez pas me convaincre sur ce point-là. Et puis, le président du Sénat, Jean-Michel Samaloukonde, vous n'allez pas me dire qu'il est du Kasaï. Et quand vous regardez Madame la Première ministre, Madame Judith Soumino, vous n'allez pas me dire qu'elle est du Kasaï, elle est du Congo central, c'est connu de tout le monde. Et quand vous regardez même son conseil spécial chargé, conseil spécial en matière de sécurité, il n'est pas du Kasaï. Le numéro 1 de l'ANR, il n'est pas du Kasaï. Conseil spécial en matière de sécurité est du Kwilu. Numéro 1 de l'ANR est du Kwilu. Numéro 1 de la DGM est du Sud Kivu. Le chef d'état-major de notre armée est du Grand Katanga. Et quand vous prenez la police, on veut prendre les gens pour des imbéciles ou comment? C'est-à-dire, les gens pensent que nous ne connaissons pas tout ce qui se passe. Nous sommes des gamins qu'on peut entraîner dans des histoires. Si M. Nanga me suit ce soir, il doit revoir son discours. On ne peut pas faire la politique ou chercher à atteindre un objectif sur base d'un discours ethno-tribal. Ce n'est pas important. Puisque quand vous regardez le numéro 1 de la police et du Grand Équateur, tous les postes de responsabilité dont on parle, le tribalisme dont on attribue à Félix Tshisekedi, ils veulent qu'on prenne nos enfants et nos femmes, qu'on leur donne ou comment, puisque jusqu'à présent, ce qu'ils disent, ça ne tient pas debout. Non, s'il vous plaît, vous savez, il y a des choses, quand nous on se battait dans l'opposition, on ne nous avait jamais demandé nos origines. Et aujourd'hui, quand Félix Tshisekedi arrive au pouvoir, pour l'affaiblir, on utilise la ruse. Oh non, c'est un tribaliste, voilà. D'abord, ce qui se passe là, ses propres frères murmurent. C'est ce que les gens ne savent pas. Hein? Mais Nanga doit comprendre qu'il n'y a aucun président sérieux dans ce pays qui a dirigé ce pays très correct comme Félix Antoine Tshisekedi. Oui, merci beaucoup. Non, s'il vous plaît les amis, moi je m'adresse aux amis de la presse puisque c'est par leur canal que tous les mensonges ont été relayés. Et c'est par leur canal aussi que j'ai choisi pour faire passer aussi mon message. À des fois c'est révoltant quand nous suivons de tels genres de propos. Un homme politique responsable ne peut pas passer son temps en se cantonnant sur le tribalisme. Ça ne tient pas debout. Chers amis de la presse, ayez aussi l'habitude, quand quelqu'un vous invite et vous constatez qu'il a dit quelque chose qui ne tient pas debout, il faut poser des questions. Ce n'est pas comme quelqu'un qui prêche dans une église. Puis ce que Fayoulou a fait ces jours-là, et Nanga, bon, la presse de l'Est, comme il y a des Kalachnikov, peut-être ils peuvent avoir peur. Mais pour vous qui êtes ici à Kinshasa avec nous, vous ne pouvez pas laisser un acteur politique vous raconter des choses
vous avez vu avec moi, de 2006 à 2010, tout ce que Fayoulou avait déclaré, ça ne tient pas debout. Nous sommes là. Nous sommes là, nous connaissons la vérité. Je n'ai pas voulu entrer même dans l'historique du rassemblement, puisqu'il y a à boire à manger par rapport à ça. Au contraire, j'allais oublier une chose. Fayoulou a beaucoup travaillé sur la déstabilisation de l'IDPS. Je sais de quoi je parle. Non, j'ai dit, la plupart des jeunes gens qui sont avec nous à l'IDPS ici étaient recrutés la nuit à Fadenhouse. Je me rappelle un jour, nous terminons la réunion. Moi et mon frère Peter Kazak, nous étions des victimes. Fayoulou va appeler nos jeunes ici à Limete. Comme quoi, on nous a remis 70 000 $ pour préparer les actions. Arrivé ici à Limete, nos véhicules étaient saccagés. Et quand nous vérifions l'information, c'est Fayoulou qui était derrière. Vous allez me dire aujourd'hui qu'une telle personne travaillait pour le bien-être de l'IDPS, c'est qui n'importe quoi. C'est qui n'importe quoi. Les biens mal acquis ne profitent jamais. C'est grâce à l'IDPS qu'il avait obtenu tout ce qu'il avait obtenu. Aujourd'hui, il est où? Il est incapable de mobiliser même 1000 personnes. J'ai dit bien incapable de mobiliser même 1000 personnes. Et au sujet d'Élise Sanga, qui a pris aussi son temps pour rencontrer sa vie, bon, moi je peux vous dire que c'est un frustré. C'est un frustré parce que il se voyait déjà VPM ou Mineta sous le régime Tshisekedi, mais ça n'a pas marché. Et s'il est sincère avec vous de la presse, allez un peu poser la question. Les intérêts qu'il est en train de défendre maintenant, c'est pour le bien-être de notre peuple ou bien c'est pour son intérêt personnel? Allez lui poser cette question. Je ne veux pas vous dévoiler ça. Posez la question et s'il ne vous répond pas, je serai obligé de vous dire pour qui il roule et ce qu'il est en train de faire au détriment de ce pays. Il n'est pas sincère ni avec vous de la presse, ni encore moins avec la population congolaise. Et j'ai suivi encore l'autre, c'est Kamita, tout bon, lui, j'ai eu pitié j'ai eu pitié parce que c'est quelqu'un qui s'était engagé dans le monde politique, mais sans tenir longtemps, parce que je n'ai jamais vu un homme politique qui abandonne son propre parti pour aller se faire porter des mallettes d'un autre responsable politique. Bon, ce n'est pas sérieux, ce n'est pas sérieux. Puisque, s'il vous plaît les amis, je ne vous ai pas appelé ici, je ne parle pas puisque je suis content de quoi que ce soit, mais j'étais personnellement choqué. C'est que moi je ne comprends pas, les gens avaient mis en place une politique pour désorienter notre peuple sur le message de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. La conférence de presse de notre président de la République était bien suivi par la population congolaise dans son ensemble, mais dans leur méchanceté, ils ont voulu faire la diversion, rencontrer des choses qui ne tenaient pas debout. Posons-nous un peu la question. Quand le chef de l'État parlait, c'est lui qui est le garant du bon fonctionnement des institutions. C'est lui qui a toutes les informations. Mais malheureusement, mes collègues responsables des partis politiques, oui, ce sont mes collègues, ils ne sont pas collègues du chef de l'État. Les chefs de l'État, ses collègues, ce sont les présidents d'autres pays. Même les présidents des Comores et collègues. Mais moi, comme responsable d'un grand parti politique, j'ai du respect envers le reste des présidents des partis politiques. Le chef nous a suivis. Il a suivi Kabouya parler sur la Constitution. Il a suivi Fayoulou s'exprimer. Il a suivi Kamita ou Katumbi s'exprimer. Il a suivi Delis Sessan. Il nous a tous suivis. Mais après, il a tracé une voie. Où est le mal? Où est le mal? Hein? Il dit, bon, je vous ai tous suivis, vous les acteurs politiques. Mais pour vous départager, je peux poser la question à la population. Puisque nous tous nous parlons au nom de la population. Il n'a pas pris position
pour me défendre, ni pour défendre l'opposition. Il a dit, j'ai écouté tout le monde. C'est ce qu'il avait dit. Mais aujourd'hui, au lieu d'aborder la vérité en face, on cherche à faire la diversion. Voilà un peu, en résumé, ce qui m'avait intéressé. Ce n'était pas, comme je vous ai dit dans mon introduction, ou bien notre secrétaire général adjoint, ici, l'objectif principal, ce n'était pas pour revenir sur le message de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, puisque tout ce qu'il avait dit, c'est très clair. Je ne peux pas prendre des risques de dire non, comme j'avais entendu certaines personnes animées de la mauvaise foi, oh, comment Kabouya peut convoquer la presse pour corriger le président de la... C'était pour corriger sur quelle matière? Moi, ce qui m'avait beaucoup intéressé, c'est ce que je venais à peine de vous dire. Encore une fois, merci beaucoup, chers amis de la presse, d'être venus.